Voilà. Donc, maintenant, on va faire la deuxième partie donc, partie numéro 2 des formulaires. Alors, l'objectif, c'est faire les contrôles les plus récurrents qu'on utilise souvent dans le web. Alors, juste une petite astuce sur Dreamweaver. Vous cliquez quelque part. Bon, par exemple, on affiche fenêtre, propriété. D'accord? Voilà, on a la fenêtre propriété. On clique par exemple quelque part ici et on choisit. On a ce chemin. On choisit quoi? Table. Alors, dans l'assistant, on a quoi? On veut personnaliser notre table. On peut ajouter les lignes qu'on veut, les colonnes. D'accord? Par exemple, moi, je vais ajouter 8 autres lignes. D'accord? Voilà. Alors, login, mot de passe. On va faire adresse. Par exemple, ouais, homme ou femme. Bon, H, ça va être un champ de texte simple. Diplômé, chômeur. Ici, c'est soit homme, soit femme. Alors que dans diplômé, ça peut être en même temps diplômé et chômeur, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire, non? C'est-à-dire là, on peut faire multi-choix, on peut faire plusieurs choix en même temps, alors que là, on a le droit de faire qu'un seul et unique choix. D'accord? Voilà, donc ici, par exemple, on choisit par exemple notre domaine de compétences. Domaine de compétences, quoi encore? Par exemple, si jamais vous avez un CV, voilà. Donc on va rester jusqu'à là. Si on a besoin de quelque chose, on va l'ajouter. Alors pour le champ d'adresse, on clique ici en bas. Dreamweaver vous montre où se trouve ce que vous voulez écrire, l'endroit où vous allez saisir les informations. Et commercial, un BSP, c'est juste une entité qui représente un espace. Ça, c'est juste un espace. D'accord? Je supprime. Et là, on fait text area. Text area, ça veut dire quoi, text area? Zone de texte, une grande zone de texte. D'accord? Alors, on peut même ajouter rows. Rows, c'est-à-dire le nombre de lignes. Par exemple, 3. Et calls, ça veut dire le nombre de colonnes. Par exemple, les colonnes, on va mettre 40. D'accord? Donc, rows et calls. Ici, on va ajouter, bien sûr, comme d'habitude, name, on va l'appeler adresse. ID, on va l'appeler adresse. Alors, pour homme ou femme, on doit mettre quoi? Des boutons radio. Des boutons radio. Alors, pour homme, on va choisir, on va mettre input type, tout simplement. C'est toujours généralement des inputs. Input type, radio, name. Bon, je vais faire une erreur pour voir vraiment pourquoi on va faire un truc. Donc, input type, radio. Le problème des boutons radio, c'est quoi? C'est que si je prévisualise ça sur le navigateur, qu'est-ce qui va se passer? Alors, si vous cochez homme, il va accepter aussi que vous cochez femme. D'accord? Donc, c'est ça le problème. Alors, ici, pour que le navigateur puisse savoir que c'est deux choses, mais qui signifient une seule chose. D'accord? C'est-à-dire, les deux, c'est soit homme, soit femme. Alors, il faut, par exemple, leur donner le même nom. Donc, name, on va l'appeler par exemple HF. Et là, name aussi, il faut leur donner le même nom. Si vous lui donnez le même nom, qu'est-ce qu'il va faire? J'actualise. Alors maintenant, si vous cochez homme, c'est bon. Il sait très bien que maintenant, c'est soit homme, soit femme. Il faut leur donner quoi? Le même name. Mais on ne va pas bien sûr oublier l'ID. Remarquez, l'ID, c'est toujours unique. Par exemple, là, j'ai mis homme et là, j'ai mis femme. Voilà. Alors, pour diplômé et chômeur, il se peut qu'un utilisateur soit en même temps diplômé et chômeur. D'accord? Dans ce cas-là, on va opter pour les checkbox. Input type checkbox. Là aussi, la même chose. Input type check. Checkbox, ça veut dire case à cocher. Je vais utiliser un peu l'assistant. Je vais l'appeler diplômé. Dreamweaver, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce qu'il faut faire. Name et il ajoute name et ID par l'assistant. Chômeur, on va l'appeler chômeur. Voilà.
Et il a ajouté name égale chômeur et ID égale chômeur. Domaine, par exemple, c'est une liste, c'est informatique ou électronique, par exemple. D'accord? On va mettre un truc comme ça. Voilà, c'est un truc qui ressemble au combo box pour l'utilisateur de VB.NET. Donc ici, on va mettre. En HTML, on l'appelle liste de sélection. Liste de sélection. Select. Donc on va faire select slash select. Si vous faites select slash select, pardon, il va créer une liste vide. Voilà, de sélection vide. On doit y ajouter quoi maintenant? Des options. Donc option slash option. On va l'appeler par exemple informatique. Voilà. Voilà. Bon, électronique, ainsi de suite. D'accord? Si vous voulez que informatique soit, ou bien par exemple, je vais mettre ici, choisissez votre domaine de formation, par exemple. D'accord? Le problème, c'est qu'on veut assurer que cette phrase soit toujours affichée par défaut. D'accord? Comment on assure que cette phrase est toujours... Pardon. Parfois, vous pouvez trouver seulement informatique qui est affichée par défaut. Alors, pour garantir que cette page soit... que ce choix soit affiché par défaut, dans cette option, on fait quoi? Selected. Selected égale select. C'est-à-dire c'est le choix qui sera sélectionné toujours par défaut. D'ailleurs, pour homme, si vous voulez que homme soit coché par défaut, on ajoute checked. Checked, c'est-à-dire c'est lui qui sera coché par... Pour diplômé, par exemple, c'est la même chose. Alors, checked, ça veut dire c'est lui qui sera coché par défaut. Alors, pour le CV, c'est... Bon, ça permet de parcourir votre disque dur pour trouver votre CV en point doc. Input type file. Ça s'appelle tout simplement input type file. Par exemple, name, bon CV. Alors que ID, c'est CV aussi. Si vous faites input type file, vous allez voir ce bouton. Voilà, notre navigateur actualise. Alors, si vous cliquez sur parcourir, voilà, on a ça. Voilà. Alors, pour le mot de passe, on voit bien qu'il a fait un petit retour à la ligne. Vous cochez pas de retour à la ligne. Si vous faites pas de retour à la ligne, automatiquement, il va ajouter ce champ. No wrap, c'est-à-dire pas de retour à la ligne. Ah non? Voilà. C'est bon, on a un formulaire maintenant comme login, mot de passe, adresse, homme ou femme, voilà. Alors là, on a un problème parce que informatique a été sélectionné normalement. Non, c'est bon. Voilà. Et on fait parcourir pour choisir un élément. C'est bon? Une photo, tout ce que vous voulez. Normalement, qu'est-ce qu'il fait lui? L'HTML, qu'est-ce qu'il fait? Il permet de prendre ce que vous avez choisi, par exemple votre CV, il va mettre dans un fichier temporaire. Et c'est au PHP de déplacer ce qui a été mis par HTML dans ce fichier temporaire vers le serveur. Vous voyez ce que je veux dire, non? C'est-à-dire, si vous faites parcourir, vous allez choisir votre image ou, je ne sais pas, votre CV. L'HTML, ce qu'il fait, c'est quoi? Il va prendre seulement ce que vous avez choisi, il va mettre dans un fichier sur votre machine, temporaire. C'est-à-dire, voilà, moi j'ai choisi ça. Et c'est le PHP par exemple, ou l'ASP ou GSP, c'est lui qui va faire ce qu'on appelle le move. Il va déplacer. Il va prendre ce qu'on a, voilà, il va prendre ce que HTML a mis dans le fichier temporaire et il va le remettre dans le serveur distant. D'accord? Voilà. Et on envoie ces informations. Alors, on a juste un petit détail à faire. Le problème, est-ce que vous pouvez écrire ici? Bien sûr que oui. Là, la même chose. Là, la même chose. Mais là, je ne peux pas écrire. D'accord? Alors, entre parenthèses, faire homme ou femme, c'est comme si vous écrivez homme ou femme. On peut vous faire, à la place de homme-femme, on peut faire input type texte. Mais le problème, c'est qu'il y a des utilisateurs qui peuvent faire des erreurs d'orthographe, etc. D'accord? Et nous, on se base sur ça dans un langage dynamique. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut obligatoirement mettre quoi? Il faut toujours faire value. Value égale
Ça dit quoi value égale homme? C'est-à-dire si quelqu'un a coché homme, c'est comme s'il a écrit homme. Je m'explique. Vous allez comprendre mieux parfaitement maintenant avec cet exemple. J'actualise. On va écrire n'importe quoi. D'accord? Une fois j'envoie, qu'est-ce qu'il fait? Il vous dit que vous avez dans le champ login, vous avez tapé 4. Mot de passe ça, adresse ça. HF c'est homme. Diplômé c'est on. Je veux pas vraiment voir diplômé c'est on. Je veux voir autre chose. CV, bon c'est rien. Par exemple pour femme, je vais cocher femme et je vais envoyer. Il n'a pas fait femme. Bref, il faut toujours faire comme ça. Pour les champs, là on ne peut pas écrire, c'est-à-dire ce champ et ce champ, il faut toujours mettre ce qu'on appelle value. C'est-à-dire si quelqu'un a coché ça, c'est comme s'il a écrit, par exemple, si quelqu'un a coché femme, le champ femme, c'est comme s'il a tapé femme. Là, c'est quoi? Value. Value quoi? Et comme ça, on va... Bon, si quelqu'un a coché chômeur, c'est comme s'il a écrit chômeur, comme ça. Quoi encore? Et là, c'est quoi? Name. J'ai oublié le name. Name, c'est quoi? C'est domaine. Et dans chaque input, il faut faire la value. Value, informatique. C'est-à-dire, si quelqu'un a sélectionné informatique, c'est comme s'il a écrit informatique. Électronique, la même chose. Value. Électronique. Voilà, et c'est tout. C'est l'essentiel. Donc, ok. Actualiser. C'est bon? J'ai oublié juste avant de terminer, pardon, j'ai oublié juste un bouton de remise à zéro. Annuler par exemple. Input, type, reset. Il y a reset, il y a submit. Reset, ça permet d'annuler, de rétablir le formulaire, remettre à zéro. Reset, on va faire quoi? Value. Annuler. Voilà. Si quelqu'un a cliqué sur reset, par exemple, il va remettre le formulaire à zéro. À son premier affichage. Annuler. C'est bon. Voilà.